Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Georges Weah contre Joseph Boakai. L'affiche du second tour de la présidentielle au Libéria est désormais connue. Les Libériens espèrent beaucoup de ce scrutin prévu le 7 novembre, tant sur le plan économique que social. Au Nigeria, la politique de la Banque centrale donne ses premiers résultats. Le Naira s'est renforcé face au dollar suite à l'injection d'un peu plus de 3 millions de dollars dans le marché des devises. Et puis lancement de la bourse de solidarité nationale en République démocratique du Congo, une aide financière à destination des étudiants défavorisés dans le cadre du programme de l'émergence prôné par l'exécutif. Après avoir obtenu respectivement 39% et 29,1%, le sénateur Georges Weah et le vice-président Joseph Boakai vont s'affronter au deuxième tour de la présidentielle au Libéria, prévu le 7 novembre. Ce scrutin à valeur de test pour la démocratie du Libéria, mais pas que, les attentes sont également nombreuses sur le plan socio-économique. Ibrahima Djomaba. Au Libéria, ils sont nombreux à espérer le changement après le second tour de l'élection présidentielle qui se tiendra le mois prochain. Nombreux sont ceux qui ont voté pour leur première fois lors du scrutin du 10 octobre 2017. C'est le cas d'Elwood Dunn, immigré dans le Tennessee aux États-Unis pendant 30 ans. Il a fait le choix du retour dans son pays natal en 2012. Aujourd'hui, il espère que son pays se relèvera de son douloureuse histoire. Je pense que la capacité de choix du peuple libérien s'est considérablement renforcée au cours des 10 dernières années. Les gens ont compris leur rôle dans le choix de leurs dirigeants. C'est l'une des principales étapes à franchir pour nous réconcilier. Les chantiers sont nombreux pour le prochain président libérien. Le pays a été le plus touché par l'épidémie Ebola entre 2014 et 2016, avec pas moins de 4800 morts. Cet épisode sombre a causé des dégâts économiques énormes dans le pays. Malgré cela, les Libériens sont enthousiastes à l'idée de renouveler leurs institutions. À 40 ans, c'est la première fois que je vote, parce que je vivais aux États-Unis d'Amérique. C'était génial, même si c'est un processus très simple. Je me suis installé au Libéria avec ma famille, alors j'ai décidé de prendre part au processus électoral pour participer à la bonne marche de mon pays. Selon la commission électorale, le sénateur Georges Weah, ancien footballeur international et ballon d'or en 1995, est crédité de 39% des voix contre 29,1% pour son adversaire, le vice-président sortant, Joseph Boakai. Le Libéria est la plus ancienne république d'Afrique. Les attentes sont nombreuses pour une renaissance de cette nation à travers ce processus démocratique. L'opposition togolaise maintient ses manifestations pour exiger des réformes constitutionnelles. Malgré l'interdiction de manifester en semaine, les 14 partis d'opposition ont décidé de marcher dans la capitale Lomé. 4 personnes ont perdu la vie ce mercredi dans les 2 plus grandes villes du Togo, Lomé et Sokodé, le fief du PNP de Tikpi à Tchadam. Des manifestations sont également prévues ce jeudi 19 octobre. Le Naira reprend des couleurs. La monnaie nigériane s'est renforcée sur le marché noir en s'échangeant à 364 Naira pour $1, une hausse qui intervient après une injection de plus de 300 millions de la Banque centrale dans le marché d'échange. Idlet Mirabel Bissou. Le Nigeria a injecté 306,3 millions de dollars dans son marché interbancaire des devises. La Banque centrale répond ici aux demandes des opérateurs dont les secteurs sont stimulés par le regain du marché des devises, notamment au niveau des détaillants. L'objectif est de stabiliser le marché de la vente au détail qui est le plus gros de l'activité du marché des devises dans le pays. Les devises monétaires Naira sont notamment hors du Nigeria, essentiellement localisées dans d'autres banques centrales parce que les Nigériens utilisent généralement le Naira dans le cadre de leurs importations. Donc, pour pouvoir freiner notamment cette sortie vertigineuse du Naira, la Banque centrale nigérienne a estimé d'injecter près de 300 millions de dollars au niveau notamment de l'économie nigérienne pour permettre aux opérateurs d'utiliser ces devises en dollars. Cela va permettre quand même peut-être à long terme de diversifier l'économie, c'est évident. Mais pour l'instant, il s'agit de stabiliser le Naira. Un coup de pouce a donc été ainsi donné à l'économie nigériane, surtout avec les entrées de fonds de 10 milliards de dollars au cours des 6 derniers mois enregistrés par la Banque centrale. Des fonds qui ont permis de rétablir la balance de confiance des investisseurs étrangers dans un marché nigérian qui a perdu de son attractivité depuis 2014 suite à la chute des prix du pétrole. Pour pouvoir mieux contenir les taux d'inflation au niveau nigérien, il faut d'abord stabiliser la monnaie. Donc si les choses continuent comme ça, on va entrer dans une situation
très déficitaire. Et c'est raison pour laquelle aujourd'hui, avec notamment l'injection des 300 millions de dollars, cela va permettre alors de stabiliser la structure du Naira au niveau de l'économie nigérienne. Avec une croissance moyenne de 3% et un marché de 180 millions de personnes, l'économie nigériane ne s'est pas encore complètement remise de la baisse des prix du pétrole sur le marché international depuis 3 ans. Pourtant, les objectifs du gouvernement actuel sont de rééquilibrer la balance économique de ce pays d'Afrique de l'Ouest en diversifiant les activités économiques. Élu en août, le nouveau président de l'Angola, João Lourenço, a présenté son plan de relance de l'économie de son pays. Ce programme prévoit des incitations fiscales pour attirer à nouveau les investissements. Depuis 3 ans, l'Angola connaît des difficultés économiques en cause notamment la chute des matières premières et la fluctuation de la production. Ashley Duprat. Nous prévoyons l'adoption d'incitations fiscales pour les entreprises qui décident d'investir dans le pays. Un objectif clair, annoncé par le président angolais João Lourenço lors de sa première élocution face au Parlement. Deuxième pays pétrolier d'Afrique subsaharienne, l'Angola subit de plein fouet la chute prolongée des cours du baril de brut depuis 2014. Disposant jusqu'à présent d'une économie peu diversifiée, le pays peine à se relever. Le président João Lourenço compte sur la diaspora qui regorge en son sein des cadres qui pourront apporter leurs expertises et leur champ d'application et de compétences que nous allons ouvrir nos entreprises à la modernité et à la mondialisation. En incitant les entreprises étrangères à investir dans son pays, le président angolais prévoit pour cette année une croissance à plus de 2,1%, alors qu'en 2016, cette dernière était tombée à 1,1%. Autre objectif du président Lourenço, réduire l'inflation à 22,9% cette année, contre 42% en 2016. Des objectifs ambitieux, mais difficilement réalisable. C'est une croissance qu'il a donnée à partir des chiffres nationaux. Cette croissance qu'il annonce est beaucoup trop importante. Depuis presque 5-6 ans, on assiste à une chute régulière, depuis 2013, de cette croissance dans ce pays. Le programme que souhaite le nouveau président ne pourra réussir que, je pense, sur 2 mandats. Parce que sur un mandat, 5 ans ou 6 ans ou 7 ans, ce sera beaucoup trop juste. Quant au FMI, il se montre lui aussi pessimiste à l'égard de l'Angola, anciennement considéré comme un miracle économique. Selon l'organisme international, la croissance du pays ne devrait pas dépasser les 1,5%. Une bourse de solidarité nationale, c'est ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo a mis en place le 12 octobre, un dispositif pour encourager la jeunesse à embrasser les filières les moins prisées. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka, commenté par Thierry Ndassa. Stimuler les étudiants à embrasser les filières désertées dans les universités et instituts supérieurs, c'est l'objectif poursuivi par le gouvernement congolais. À ce propos, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire a institué une bourse dénommée Bourse de solidarité nationale. Celle-ci prendra en charge les frais académiques des étudiants sélectionnés à l'issue d'un concours national. Les candidats issus des familles démunies et désireux d'embrasser les filières telles que les mathématiques, la physique et la géographie sont concernés. Les élèves qui ont fait les humanités mais qui n'ont pas assez de moyens pour aller à l'université, mais qui chôment, pendant qu'il y a des places qui chôment aussi dans certaines filières. Voilà pourquoi j'ai préféré instaurer cette bourse qui va permettre aux bénéficiaires d'étudier pendant tous les cycles, graduat, licence, jusqu'à la fin, sans payer des frais académiques. Le manque d'engouement enregistré dans certaines filières affecte considérablement la philosophie pédagogique de l'institution universitaire où se dégage le constat d'une carence, non seulement d'étudiants mais aussi des enseignants dans certaines spécialités. Les jeunes qui terminent leur cycle secondaire embrassent de moins en moins des études à ces offres de formation. La plus grande école, la Columbia du Congo, l'IPN, a changé toutes les filières pédagogiques aux filières mathématiques, informatiques, pétrole, business, parce que l'enseignant est mal rémunéré chez nous. En République démocratique du Congo, la bourse académique a été supprimée vers la fin des années 80. La bourse de solidarité nationale annoncée suscite des questions, notamment celle de savoir comment la pérenniser quand on sait que des décisions de ce type ont dans le passé été prises sans qu'elles ne soient exécutées. À titre illustratif, la bourse de 30 à 40 $ annoncée par le gouvernement en 2007 est restée lettre morte jusqu'à ce jour. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.